On va commencer ce matin avec la déclaration, avant qu'on plonge dans la parole de Dieu. C'est la déclaration de l'église Lakewood à Houston que j'ai toujours aimé depuis 25 ans maintenant. J'aime bien le faire et on le fait de temps en temps. Est-ce qu'on peut se lever pour déclarer ça tous ensemble, haute voix? Prends la Bible que tu as ou un portable. Il faut ouvrir l'application par contre, sinon ça compte pas. Il faut application Bible là. Et voilà, on va tous déclarer ensemble. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on m'enseignera la parole de Dieu. Je confesse avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai jamais le même. Je suis sur le point de recevoir l'incorruptible, l'indestructible, la sémence éternelle de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais le même. Jamais, jamais, jamais. Je ne serai jamais le même au nom de Jésus. Amen. Woo! Je suis très heureux que vous soyez venus aujourd'hui et je crois que si vous n'avez pas encore entendu Dieu aujourd'hui, vous allez entendre la voix de Dieu dans ce message-là et dans nos prochains moments ensemble. Nous commençons une nouvelle série cette semaine basée sur l'épître de Paul à l'église d'Éphésus, ou d'Éphèse, je crois. Ce livre est l'un des résumés les plus étonnants de la théologie de Paul qui est parsemée dans ses autres lettres envoyées aux différentes églises. Je vous invite à vous lancer dans l'étude de ce livre chez vous ou avec votre petit groupe, car nous l'abordons chaque dimanche pendant les prochaines quelques semaines, 5, 6, 7. Ça dépend combien de messages le Seigneur me donne à travers de cet épître. Cela me rappelle que si vous faites pas partie d'un petit groupe déjà, je vous encourage de faire partie d'un petit groupe. J'ai l'impression que j'annonce ça au mur chaque fois et ça rebondit sur moi. Donc, j'aimerais bien que vous levez les mains si vous m'avez entendu vous encourager fortement, avec joie, de faire partie d'un petit groupe. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est encouragé de faire partie d'un petit groupe. OK. Dieu voit ce même, il voit le doigt, il entend qu'il y a quelque chose. Donc, trouvez un petit groupe. Et les petits groupes, c'est où la vie se passe en abondance, où on peut approfondir dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la prière les uns pour les autres, le soutien. Et c'est un endroit de vie. Amen? Alors, c'est parti. On va lire des passages du jour. Le premier passage, c'est Éphésiens 1, 15 à 16, qui dit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Encore, deuxième verset pour aujourd'hui, en verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et troisième verset du jour, c'est « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà très content. Je suis déjà en route pour devenir heureux. Merci Seigneur que tu nous rendes heureux, tu nous rends contents dans ta parole. Merci Seigneur que tu illumines nos cœurs aujourd'hui avec ta parole. Amen. Dans l'Éphésiens 1, 3 à 14, Paul parle profondément du plan de Dieu et il expose les bénédictions étonnantes et illimitées que les croyants ont en Jésus-Christ. Bénédictions qui équivalent à notre héritage personnel de tout ce qui lui appartient.
Dans le reste du chapitre, 15 à 23, Paul prie pour que les croyants à qui il écrit parviennent à comprendre et à apprécier pleinement ces bénédictions. Où vous voulez progresser dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche? Savez-vous ce que Dieu attend de vous? Savez-vous comment il veut que vous le fassiez? Ce sont des bonnes questions à poser. Ce sont des questions qu'on pose souvent, n'est-ce pas? Si vous arrivez à comprendre ce que Dieu vous a fourni déjà, le succès de la tâche sera garanti. Car ce sera ce que Dieu veut et comment il le veut. C'est tellement simple. En Éphésiens 1, 3 à 14, Paul se concentre sur la compréhension par les croyants de leurs ressources dans leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, j'ai dit des choses pour simplifier et aller droit au but tout de suite pour une introduction. Nous allons creuser maintenant. On va voir que le plan de Dieu pour la croissance dans nos vies vient de 5 différentes choses. La prière, la personne de Dieu, la promesse de Dieu, la puissance de Dieu et la position que nous avons en Jésus-Christ. Les 5 P pour la croissance. Tout le monde dit Amen. En Éphésiens 1, 15, on commence avec le premier verset du jour. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus. C'est une chose quand on dit à quelqu'un que j'ai la foi en Jésus-Christ, mais c'est autre chose quand des gens parlent de toi et de ta foi en Jésus-Christ. Soit Amen ou répète-toi, Matt, ou je vais le répéter. C'est une chose si tu es toujours en train d'annoncer ta foi en Jésus aux autres chrétiens, mais c'est une autre chose si les gens parlent de ta foi en Jésus-Christ que « Waouh, il est en feu! Lui, il est en train de bouleverser le monde. » Et Paul a entendu des bonnes rumeurs. Ça, c'est de bonnes nouvelles. C'est pas le gossip. Quand on partage des bonnes choses, c'est pas le gossip, c'est le témoignage. Et moi, je veux que les gens témoignent, pas juste de mon ferveur pour le Seigneur, mais aussi que je mets en action la parole de Dieu dans ma vie. Et c'est exactement ce que l'Église d'Éphèse, ils ont fait. Mais il continue. Il a entendu. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Il ne connaissait pas exactement ces gens complètement en détail. Il connaissait certaines par nom, certaines il a visité pendant une période de temps, mais il y a des nouveaux qui arrivent aussi. Donc, dans son absence, il a écrit cette lettre de Rome, probablement, et il a entendu que des bonnes nouvelles. Donc, il est en train de dire, je serai reconnaissant pour votre foi. Il n'est même pas présent en Éphèse, il est dans un autre monde, en Rome. Mais, il est en train de faire attention d'être intéressé dans les vies des frères et des sœurs dans une autre partie du monde. C'est comme notre intérêt en Ukraine et en Russie dans ce moment. Mais s'il n'y avait pas de guerre, est-ce que ça nous intéresse? Pas trop, hein? Qui a prié pour l'Ukraine avant que la guerre est arrivée? Qui a prié pour les Russes avant ça? C'est pas de dire qu'on ne prie pas globalement. Oh Seigneur, bénis ton peuple dans tout le monde. Amen. OK. Grave. On peut prier un peu plus détaillé que ça. Mais quand on entend quelque chose se réveille en nous, n'est-ce pas? Et cette reconnaissance a apporté Paul à prier. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières, je me souviens de vous, je me rappelle de vous dans mes prières. Les différentes traductions disent, c'est-à-dire que Paul, quand il prie pour eux, grâce au témoignage qu'il a entendu. Et cette puissance de la prière, c'est une de nos forces incroyables. La prière, c'est la communication avec Dieu. Quand on prie, quand on vit un style de vie de prier, c'est-à-dire on vit un style de vie de communication avec le Créateur de l'univers. C'est-à-dire on est connecté. Le plus que je communique avec ma femme, le plus que je le connais. Et dommage que je n'ai pas tout su depuis le début. Hein? On découvre les femmes. Les mecs, ça c'est bonus pour vous. C'est jamais fini. On ne peut jamais tout savoir. Et dès que tu penses que tu le connais très bien,
quelque chose change. Elle change d'avis. Elle change de perspective. Tu découvres une autre perspective de ta femme. Il faut parler. Il faut écouter. Il faut écouter, écouter, entendre, essayer d'entendre, essayer de comprendre. Et des fois, parler. C'est un peu comme ça avec Dieu, non? Écouter. Et parfois parler. Mais cette prière, cette communication avec Dieu, c'est ce qui nous fait grandir en Dieu, maturer en Dieu. Comme on a déjà étudié le mot pour maturité ou perfection utilisé dans le grec, c'est téléos. C'est pas une perfection comme on pense humainement, c'est une maturité où nos racines sont solides et profondes, ils touchent les courants d'eau très profondes et nos branches sont fortifiées à cause de cette connexion très profonde en Dieu. Si la prière est la communication avec Dieu, alors plus nous communiquons avec lui, plus nous le connaissons, plus nous nous connaissons nous-mêmes et par conséquent, plus nous sommes étirés à son image. Paul se souvient de ceux qui aiment le Christ et qui sont en feu pour lui le mieux par sa vie de prière, sa communication avec le Père. Qu'est-ce que je voulais dire là? C'est-à-dire que quand j'entends des gens en feu ou je vois les gens en feu pour le Seigneur, je n'ai pas un problème de me rappeler d'eux et prier pour eux dans mes prières. Et aussi pour les gens qui sont en feu pour le Seigneur, mais ils souffrent dans les choses terribles, je n'ai pas un problème de me rappeler de prier pour eux. Mais j'ai un certain groupe de personnes où, désolé, j'oublie de prier pour ces personnes. Où j'ai du mal à me souvenir. Il faut que je les écris en papier. Ah oui, il faut prier pour eux aussi, Matt. N'oublie pas ces personnes-là. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes un peu tièdes, un peu au milieu, neutres. Ils écoutent la parole, mais peut-être ils ne mettent pas en pratique. Mais après, ils essaient de jouer le rôle de religieux. J'ai fait un effort, mais je ne fais pas un gros effort. Je m'engage, mais je dégage tout de suite. Je suis oui, et après, c'est non. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'est trop facile d'oublier ces gens. Mais la prière, c'est important. Paul a dit que j'ai entendu de vous. J'ai entendu les bons témoignages. Et alors, je prie pour vous. La troisième partie de cet aspect de prière, c'est que lorsque nous prions, nous voyons. Si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux voir ce que Dieu est en train de faire, il faut qu'on prie. Un bon exemple de ça, c'est en Jean 5, 19 à 21. Jésus reprit donc la parole et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Tu sais que Dieu veut que vous soyez dans l'étonnement? Bouleversé, sans arrêter. Waouh! Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il veut qu'on vive dans cette étape d'étonner de sa splendeur, étonner de sa bonté, étonner de sa justice, de sa miséricorde. Il veut qu'on vive là. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et dans la vie, le Fils aussi dans la vie à qui il veut. Le voyez-vous? Dieu montre à Jésus dans ce passage, ou le passage que j'ai cité, que je ne sais pas si c'est sur l'écran ou pas, mais Dieu est en train de montrer quelque chose à Jésus. Quand Jésus prie sur la montagne, à part, ou même avec les disciples, il passe le temps en communication avec le Père, le Père revers les choses. Il montre des choses que Jésus puisse voir. Lorsque Jésus passe du temps en prière, sur la montagne, à l'écart des autres, dans sa cabine de prière, peu importe où, Jésus est capable de voir clairement quand il est intime avec Papa Dieu. Donc, le deuxième aspect que je voulais parler aujourd'hui, là, ça c'est la prière.
Le deuxième qui est noté dans ces versets-là, c'est la croissance à travers la personne de Dieu. C'est-à-dire connaître Dieu. On voit en Éphésiens 1, 17 encore, Dieu prie. Paul dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Le but, c'est de connaître Dieu. On a tous entendu peut-être le site web connaîtredieu.fr. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est le but de toutes ces choses. C'est pas de faire la religion, c'est pas de faire le ra-ra-ra, de lever les mains, asseyez-vous, faire tous ces gestes. Moi, je préfère une église où on s'assoit et on est silent tout le temps. Moi, je préfère une église qui danse comme les Brésiliens toute la journée. Je m'en fiche de tout cela et Dieu s'en fiche aussi. Il veut ton cœur. Il veut te connaître. Moi, je veux faire partie d'une église où on connaît Dieu, son cœur, la personne de Dieu. Pas que ses bénéfices, mais lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce qu'il veut. Le reste du chapitre est une pétition dans laquelle Paul prie pour que Dieu donne aux croyants une véritable compréhension et appréciation de lui, appréciation de qui ils sont en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent commencer à avoir une idée de la magnificence et des bénédictions illimitées qui leur appartiennent déjà en leur Seigneur et Sauveur. Il y a trop de choses à dire. Hein? La requête s'adresse au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, une désignation de Dieu qui lie Dieu le Père au Christ le Fils en termes de nature essentielle. Ça, c'est très important au niveau de l'apologétique. Est-ce que Dieu le Père et Jésus sont pareils? Est-ce qu'ils sont tous les deux Dieu? Et la réponse est oui. Et c'est un apologétique dans ce sens-là. Même essence. En substance, Paul a prié pour que les Éphésiens n'aient pas à chercher frénétiquement ce qui leur appartient déjà, mais qui voient plutôt que le grand Dieu est leur Dieu et la source de tout ce dont ils ont besoin et qu'il a préparé pour eux s'ils sont ouverts pour le recevoir. Moi, je vais faire une petite attaque de l'autre côté aujourd'hui. Parce que souvent, on aime bien prier. « Oh Jésus, plus de toi. » Et moi, je prie ça aussi. « Plus de toi, Saint-Esprit. On veut plus de toi. » Mais en fait, on a tout dont on a besoin déjà en Jésus-Christ. Le plus on connaît Dieu, le plus on reconnaît que j'ai tout dont j'ai besoin. Dieu a déjà fait. Quand Jésus a dit « c'est fini », c'est fini. Le sacrifice a été fait, nous sommes pardonnés. Quand on place notre foi en Jésus-Christ, nous sommes donnés, nous avons reçu, le Saint-Esprit vient demeurer en nous dès qu'on donne nos vies à Jésus. Et à partir de ce moment-là, on a l'accès à tout l'univers, tous les ateliers du ciel. Tout nous appartient. À partir de ce moment-là, on est sauvé, on est solide en Jésus-Christ. On n'est pas obligé de faire quelque chose, on n'est pas obligé de mériter quelque chose. Ça c'est juste pour les fils ou les filles qui ont fait étape 1, 2 et 3 maths. Non, la guérison est pour tout le monde. Et les dons du Saint-Esprit, c'est juste pour les gens qui sont vraiment téléos, matures. Non, désolé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, peu importe quel endroit tu es. Même si tu es au milieu de péché, Dieu peut quand même t'utiliser. En plein péché, Dieu peut te donner les dons du Saint-Esprit ou un aspect ou un amour pour les gens, même si tu es plein de n'importe quoi dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'en Romains, Paul a dit que Dieu donne les dons sans reprendre. Désolé. C'était fait exprès. C'était pour le dramatique. En fait, Dieu nous donne ses dons. Dieu nous donne tout en Christ et il ne nous reprend pas. Il n'est pas comme ça. Il est tellement bon qu'il te donne. Et si tu le gaspilles ou si tu mélanges avec le péché, si tu mélanges avec une autre culture et tu commences à faire n'importe quoi, tu as la liberté de le faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement de personnes religieuses, ils disent « Non, il ne faut pas que ça soit le cas. Dieu veut te punir maintenant. » Et si Dieu ne punit pas, souvent, ils aiment bien le punir, la personne. Eux-mêmes.
Et ils créent des églises ou des religions où ils punissent les gens pour ne pas obéir à ce qu'ils pensent que Dieu dit. Et c'est pénible ça. Ça enlève la volonté d'homme. Ça enlève la volonté, l'arbitre arbitre libre de l'homme. Dieu nous a créés avec une liberté. Il nous a donné les dons et les capacités parce que ça fait partie de son plan pour que nous soyons créés dans son image et on accomplisse le destin sur nos vies. Dieu nous a destinés. Je sais que parfois les gens utilisent le mot destin ou destiné dans le nouvel âge. Moi, je parle de le plan de Dieu pour ta vie. Dieu nous a placés sur la terre avec un plan. Pas pour aucune raison. Vous êtes créés. Dans la manière que vous êtes créés, nous sommes créés pour un objet, une mission. Dieu nous a créés comme ça. Tu es exactement comme il voulait. Ça, c'est incroyable. Il y a certains plus grands, certains plus courts, plus petits, plus courts. Pourquoi? Pourquoi mon visage est comme ça? Pourquoi mon nez est un peu tordu à droite? Je ne sais pas. Peut-être que ça va servir un but un jour. J'ai toujours demandé, Seigneur, pourquoi il y a une narine énorme et l'autre est petite? Et j'ai du mal à ronfler, des choses comme ça. Pourquoi je ronfle dans la nuit? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas toutes les raisons pourquoi je suis créé comme je suis. Mais je peux te dire qu'on est créé dans l'image de Dieu. Hein? L'âme, esprit, corps. On est aussi créé par lui avec un objectif dans sa tête. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. Et quand on est né de nouveau, il met son esprit, et son esprit, comme on a étudié hier dans l'école du ministère, c'est pas un esprit comme le sel, on ajoute sur le repas. Non, Saint-Esprit est Dieu aussi. Il y a le Dieu trinitaire, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Et chacun a son personnage, son rôle dans nos vies. Et si le Saint-Esprit habite en moi, c'est-à-dire que Dieu habite en nous. Et c'est la même chose quand Jésus est venu sur la terre. Il s'appelait Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Jésus marchait parmi l'homme parce qu'il voulait mettre le Saint-Esprit en nous. Dès qu'on se repentit de nos péchés, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Parce qu'on dit, je me repens de mes péchés, Jésus, je veux te suivre avec ma vie. Alors, tu fais confiance dans le sang de Jésus qui a été parfait, un sacrifice parfait. Dieu voit que le sang de son Fils, il dit, je peux mettre mon esprit en lui. Et Saint-Esprit vient avec tous les bénéfices. C'est incroyable. Et tu sais, souvent on cherche la main de Dieu au lieu de sa face. On cherche ses bénéfices au lieu de juste la présence avec lui. Et c'est pour ça que notre Église est majorité féminine. Parce que les femmes, elles captent ça. Je veux être avec toi, mon cher. Et moi, je veux les bénéfices de toi, ma chérie. C'est ce que les hommes ont fait. Oh, je suis expert dedans. Hein? Je vois les choses que je peux avoir grâce à être marié à Christi. C'est trop facile pour nous, les hommes. Hein? Ça explique la plupart des problèmes relationnels qu'on a. Les hommes cherchent les bénéfices, les femmes cherchent la face. Je veux être avec toi, sans téléphone, sans portable dans le lit, sans les distractions. Hein? Je parle à quelqu'un, je parle à moi-même, je pense. Donc je me repens, Seigneur, parce que ces gens sont tellement parfaits et tu sais qu'ils ne sont pas comme moi, donc bénis-les. Petite illustration, il y avait un Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, c'était un théologien. Il raconte que William Randolph Hearst, c'est un connu très riche aux États-Unis il y a 100 ans, a un jour entendu parler d'une œuvre d'art extrêmement précieuse qu'il décida d'ajouter à sa vaste collection d'art. Il demanda à son agent de parcourir les galeries du monde entier pour trouver le chef-d'œuvre qu'il était déterminé à avoir à n'importe quel prix.
Après de nombreux mois de recherche minutieuse, l'agent a rapporté que la pièce appartenait déjà à M. Hearst et qu'elle était stockée dans l'un de ses entrepôts depuis de nombreuses années. Il est tragique que de nombreux croyants s'empêtrent dans une quête de quelque chose de plus dans la vie chrétienne, de quelque chose de spécial, de quelque chose de plus que la vie chrétienne ordinaire ne possède pas. Il parle d'obtenir plus de Jésus-Christ, plus du Saint-Esprit, plus de puissance, plus de bénédiction, une vie plus élevée, une vie plus profonde, comme si les ressources de Dieu étaient divinement distribuées une par une comme autant de prescriptions pharmaceutiques ou étaient déverrouillées par une combinaison spirituelle que seuls quelques initiés peuvent connaître. Je t'ai dit, on va faire l'autre côté de ce débat-là. Toujours plus de toi. Mais il faut qu'on se rappelle, on a tout dont on a besoin déjà en nous. Il faut connaître le Père. En 2 Pierre 1,3, il dit sa divine puissance. C'est Pierre qui dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. En 1 Corinthiens 2, 9 à 12, c'est la même chose, une autre preuve pour nous montrer que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Donc, on a découvert la prière. On a parlé de la personne de Dieu. Et maintenant, on va parler de la promesse de Dieu. Parce que en Éphésiens 1, 18, on voit que Paul prie pour la connaissance des Éphésiens, mais la deuxième fois il a prié, il modifie légèrement son objectif, passant de la connaissance de Dieu lui-même à la connaissance des éléments du salut qu'il a obtenus pour nous. Quand il prie, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Souvent, on pense aux héritages quand quelqu'un meurt. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà mort, mais il est ressuscité, et maintenant, on a un héritage en Jésus-Christ. Les émotions ont une place importante. Paul prie pour que l'esprit des Éphésiens soit éclairé. Les émotions ont une place importante dans la vie des chrétiens, mais elles ne sont fiables que si elles sont guidées et contrôlées par la vérité de Dieu que nous apprenons à connaître et à comprendre pour notre esprit. C'est pourquoi nous devons laisser la parole de Christ habiter richement en nous, comme Paul dit aux Colossiens. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans l'esprit du croyant, il l'enrichit pour qu'il comprenne la vérité divine qui est profonde et qu'il relie ensuite cette vérité à la vie, y compris aux aspects de la vie qui impliquent nos émotions. Et la première chose pour laquelle Paul prie est que les croyants soient éclairés sur la grandeur du plan de Dieu. Et le verbe grec est au temps parfait, se référant à une action passée avec des résultats continus. Dans les termes de plus complets, l'apôtre demande qu'ils comprennent l'espérance à laquelle il vous a appelé et la richesse de son glorieux héritage dans les saints. Il prie Dieu de les éclairer sur les magnifiques vérités de l'élection, de la prédestination, de l'adoption, de la rédemption, du pardon, de la sagesse et de l'aperçu, de l'héritage, du scellement et du gage du Saint-Esprit dont il vient de les instruire. C'est incroyable. Ce livre, cette épître de Paul est en train de nous éclairer les choses. Ce n'est pas juste pour l'église d'Éphèse, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui suivent Jésus aujourd'hui. Ces choses sont incroyables. Quand vous creusez juste dans le chapitre 1, vous allez découvrir qui nous sommes en Christ et quelles sont les promesses de Dieu pour nous. Mais la grande promesse, c'est que Dieu a un plan. Et c'est quoi ce grand plan ou ce grand projet de Dieu? Il se trouve en Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin
que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Si tu ne connais pas le destin ou le plan de Dieu pour ta vie détaillé, vous pouvez toujours se référer à ces versets-là. Je sais que le plan de Dieu, c'est que je sois conformé à l'image de Jésus-Christ. Dans mes émotions, dans mes habitudes, dans ma pensée, dans ma volonté, dans tout domaine de ma vie, la volonté de Dieu, c'est que je suis de plus en plus comme Jésus. Et telle est l'espérance à laquelle il vous a appelé. Non pas l'espérance de votre vocation, qui pourrait être interprétée dans un sens étroit ou individualiste, mais l'espérance là à laquelle, c'est-à-dire Dieu, vous a appelé, qui doit être comprise de manière globale par rapport à son appel dans le cadre de ses objectifs de salut. L'appel de Dieu trouve son origine dans le choix de son peuple en Christ avant la fondation du monde et devient effectif dans leur vie, comme dans le cas des lecteurs, par la prédication de l'Évangile. C'est très important à noter. Paul utilise à la fois le nom espérance et le verbe espérer pour désigner l'acte d'espérer ainsi que le contenu objectif de l'espérance, c'est ce qui est espéré. C'est drôle, hein? Et chez Paul, l'espérance est orientée vers ce qui est invisible dans le futur, dont le contenu est défini de diverses manières. Numéro 1, le salut, trouvé en 1 Thessaloniciens 5, 8. Et numéro 2, la résurrection, Galates 5, 5. 3, la résurrection dans un corps incorruptible, en 1 Corinthiens 15. La vie éternelle, en Tite 1 et 3. Et la gloire de Dieu, Romains 5. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bonnes choses à trouver, à creuser et trouver dans cet épître. Et cette espérance à laquelle Dieu les a appelés est liée à la récapitulation de toutes choses en Christ, qui est le but final de l'action salvatrice de Dieu dans son Fils. La plénitude de cette espérance sera vécue lorsque nous recevrons la suprême richesse de son glorieux héritage dans les saints. Est-ce que c'est trop épais pour vous? C'est trop épais pour moi. J'ai l'impression que je suis en train de nager dans ce premier chapitre. La prière qui change nos vies. Connaître Dieu, la personne de Dieu, sa nature, son essence, ça change ma vie. Ça me fait croître en Jésus-Christ. Et troisièmement, connaître la promesse, l'espérance que nous avons en Jésus. L'espérance dans un futur qui est meilleur que ce qu'on vit dans ce moment. Ça, c'est incroyable. Dr. Martin Lloyd-Jones raconte l'histoire de Philip Henry, le père du commentateur Matthew Henry. Lui et une jeune femme étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Elle appartenait à un niveau social supérieur au sien. Et bien qu'elle soit devenue chrétienne, elle considère donc ces choses différemment. Ses parents voyaient la disparité du statut social comme un obstacle au mariage. Cet homme, Philippe Henry, disait-il, d'où vient-il? À cette question, la future Madame Henry donna la réponse immortelle. Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais où il va. La valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses antécédents, mais par la direction qu'elle prend. C'est la richesse de son glorieux héritage dans les saints. Oui, Paul parle des promesses, plusieurs, mais la promesse le plus magnifique, c'est que nous ne sommes pas menottés à notre passé. Parce que nous sommes tirés vers notre futur en Jésus-Christ. Voici l'héritage glorieux en Jésus. Alors pour conclure, on a trouvé en Éphésiens 1 les clés pour la croissance personnelle, la prière, connaître la personne de Dieu, connaître la promesse de Dieu. Peut-être vous êtes venu ici aujourd'hui en disant « Oh là là, je ne suis pas venu pour une lecture si profonde que ça, Matt, tellement détaillée. » Peut-être vous êtes venu parce que quelqu'un t'a coincé, quelqu'un t'a forcé, quelqu'un t'a payé
J'aimerais bien rencontrer cette personne. Tu peux me payer aussi, hein? Je ne sais pas pourquoi tu es là dans le naturel, mais comme mon frère Augustin a dit tout à l'heure, peut-être c'est toi qui as décidé de venir, mais c'était Dieu qui t'a amené. C'est Dieu qui a un plan pour ta vie. C'est Dieu qui voulait que tu sois là et que tu sois touché par son esprit. Et pas juste touché dans le sens que, tremblement de terre, des petites choses dans mon... Mais vraiment bouleversé par son amour pour toi. Pour te rappeler de qui tu es vraiment en Jésus-Christ. Tu es quelqu'un de valeur. En Christ, tu es formidable. En Christ, tu es inébranlable. Fou. En Christ, tu es super-héros. Alléluia. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes. Merci que tu sois là. Merci, Papa, tu es là. Jésus, tous les trois parties de Trinité, vous êtes là. Dieu est là dans cette pièce. Merci que tu as envoyé les anges pour nous protéger des attaques d'ennemis. Merci, Seigneur, que tu nous as envoyé même les anges pour distribuer même les petits cadeaux ce matin. Parce que tu nous aimes. Tu aimes chaque personne ici, peu importe quel niveau de société, peu importe quel passé, parce que tu as un avenir pour chacune de ces personnes-là, Seigneur. Tu as une espérance qui est en train de monter. Ton cœur est en train de se battre plus fort et plus rapide parce que tu les vois ici, presque avoir une vie bouleversée et transformée à partir de ce moment-là. Dieu, tu les vois, tu les connais, tu connais le passé, mais tu les attires vers un avenir incroyable. Et je te remercie, Seigneur, que tu ne lâches pas ton amour. Oh, continue juste comme les vagues après vagues, que les gens puissent sentir ton amour pour eux. Qu'ils puissent soumettre à ton plan. Pas avec une attitude négative, mais avec une joie. Je te donne ma vie avec joie, Seigneur. J'embrasse ton plan pour ma vie, Seigneur. Je laisse à côté les choses de ce monde, les choses qui m'attirent à gauche et à droite, et je me plante directement au milieu du chemin que Dieu a pour moi. Comme Isaïe, le prophète, me voici, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Je prie, Seigneur, vraiment, que tu touches les gens aujourd'hui. Quand j'ai lu la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses antécédents, mais par la direction qu'elle prend. Quand j'ai lu ça tout à l'heure, mon esprit commençait à sauter. Il y a quelqu'un ici, ou 2-3 personnes ici, que tu as du mal à vraiment échapper ton passé. Tu as du mal à vraiment voir que Dieu peut faire des bonnes choses de toi à cause du passé. Et moi, j'entends la voix du Seigneur en train de te dire, je suis pour toi. Je suis pour toi. Je t'aime. Je suis content avec toi. J'entends Dieu en train de dire que tu es mon fils, tu es ma fille, que je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, sans arrêter, je t'aime, peu importe ce qui s'est passé au passé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, dit le Seigneur, c'est le jour du salut. Et le salut, peut-être ce n'est pas le salut d'être né de nouveau pour la première fois, mais peut-être c'est un salut qui est en train de sauver ta vie, de continuer sur le même chemin avec tout le passé en train de te tirer en bas. C'est aujourd'hui que tu coupes les liens et tu dis non, non et non! Stop! Je veux avancer avec Jésus. Je coupe les liens de mon passé et j'accepte que Dieu veut me tirer en avance. Seigneur, je prie pour ces personnes
qui ont du mal à couper le passé. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour la grâce de Dieu, envahir leur cœur maintenant, qu'ils puissent recevoir la force et la grâce de Dieu pour dire oui à Dieu et non au passé et aux mensonges de l'ennemi, les accusations de l'ennemi qui veut les tirer en bas. Donc, merci Seigneur. Maintenant, une infusion de ta grâce, Papa. Saint-Esprit, veille sur eux. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qui pense que ça, c'est un bon message? On va continuer de prier après le culte parce qu'il y a certains ici qui ont vraiment besoin de la prière pour une personne. Donc, je vais inviter l'équipe de prière, les intercesseurs de notre Église, de venir ici. Ce sont des gens qui se baignent dans la présence de Dieu tout le temps. Et si vous avez besoin de juste, tu peut-être dans ta tête, oh, c'est juste un tout petit percé. Aucune percée est petite. C'est comme aucun miracle est petite. Et Dieu il veut te faire un miracle ce matin. Il veut te faire grâce ce matin. Mais en clôturant, on va juste se lever et je vais faire une bénédiction de Éphésiens 1, 17 à 19. Levez les mains et recevez ce que Dieu veut vous donner. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Soyez bénis, passez une bonne dimanche et bonne semaine. Et si vous avez besoin de la prière, approchez-vous maintenant. L'équipe de prière, s'il vous plaît, venez.